arriver, à savoir Monique qui s'est peut-être un petit peu perdue. Mais du coup, on peut déjà installer René qui va venir me rejoindre. Monique prendra du coup le tour juste après. Salut François. Salut René, ça va? Ça va? En forme? Toujours. Toujours en forme, mais c'est bien, c'est top. Donc René qui est notre candidate numéro 12, si je ne m'abuse. Tout à fait. N'est-ce pas René? Alors voilà René, je vais te demander peut-être de te présenter en quelques mots, voilà, expliquer un peu ce que tu as fait dans ta vie, enfin tu nous racontes en fait tout ce que tu veux. Quand je dis quelques mots, ça peut être Voilà. quelques phrases, même plusieurs, hein. Eh bien voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renée Sankova, je suis originaire de Messancy, où mes parents avaient une boulangerie. Donc je suis déjà très connue à ce niveau-là. Mais j'habite à Aix-sur-Cloît depuis 20 ans, 21 ans maintenant. Ouais. Un village qui est aussi un peu le village de mes racines, parce que mes grands-parents habitaient là. Donc j'ai 3 enfants qui ont tous des enfants déjà, Voilà. dont je suis très fière des 2 générations. Ah bah c'est bien. Et j'ai un compagnon avec qui j'ai travaillé. On avait un bureau d'assurance et de crédit à Thu. Tout d'abord à Aix-sur-Cloît, puis on a déménagé à Thu, sur la route de Pétange d'abord, et puis en plein centre. Ben oui, je connais beaucoup de monde et les gens connaissent aussi, enfin mes clients connaissent aussi ma façon de travailler, mon engagement. Je fais du théâtre, donc je m'engage aussi dans des associations. Je suis metteur en scène, j'écris des pièces et je joue. Et Voilà. t'en as déjà écrit beaucoup de pièces? Ah ben, j'en ai écrit une juste avant le Covid, j'ai écrit celle de cette année aussi. Ah ouais, ok. Donc, j'ai une comédienne qui est aussi douée pour ça, qui a écrit celle de l'année dernière. Donc, on aime écrire et voilà. Ok, mais c'est bien, ça c'est une belle passion, ça, le Oui, théâtre. oui, c'est Donc c'est la culture en plein dedans, là, hein, on y est vraiment. c'est la culture, oui, mais c'est aussi une belle école de vie, le théâtre. Oui, C'est une école où on apprend la solidarité, où on est responsable des jeunes qui n'y arrivent pas encore, qui voudraient bien, et on dit allez, ça va aller, et on travaille, et on travaille, et on y arrive. et puis le théâtre, ça permet de prendre confiance en soi Tout aussi, à fait, tout pouvoir à se fait. mettre un petit peu en avant et avoir parfois une manière de s'exprimer qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir dans le quotidien, non? Oui, c'est moins de stress déjà quand on doit s'exprimer en public. Et puis, bon, moi j'avais quand même un boulot aussi où j'ai aussi fait des grandes réunions et où j'ai dû m'exprimer et j'ai pas ce problème-là en tout Ah cas. bah c'est bien, ça tant mieux. Tu vas pouvoir nous expliquer du coup plein de choses puisque Monique n'étant pas arrivée, on continue du coup avec toi. Ici, on va dire au moins pour 20 minutes et puis on verra si Monique n'est toujours pas Oui, là, ça ben, tu va. prendras le tour jusqu'à 8h40, tu auras un peu plus que les autres pour nous accompagner. Et donc, toi René, tu as décidé de rejoindre la liste du bourgmestre pour une raison en particulier ou parce que voilà, tu sentais une dynamique qui se créait? Ben, en fait, ça fait déjà 3 fois qu'il y a 3 législatures, je vais dire, où j'ai été approchée par toutes les listes. Par toutes les listes. Oula. Oui. Donc chaque année, je recevais des représentants de toutes les listes. Et en fait, comme j'étais commerciale et que je ne pouvais pas vraiment me lancer en politique. Je pense que ça aurait fait euh, peut-être un peu enfin, ça aurait un peu gêné ma position au niveau commercial. Mais cette année, donc, je me suis dit, allez René, c'est l'âge de ta retraite, tu vas te lancer et tu vas... Et j'ai été approchée par Brigitte Cordonnier. Et j'ai retrouvé dans la présentation de la liste, dans le programme et dans ce qui avait été déjà réalisé jusqu'ici, euh, un peu ce que moi je recherche, c'est-à-dire des gens qui s'engagent pour quelque chose, qui ne font pas des promesses qui ne sont pas tenables et qui sont des travailleurs. Voilà. Il y avait pas mal d'indépendants aussi dans cette liste où je me retrouvais. Et voilà pourquoi je vous ai suivi.
Oui, c'est ça, tu as sauté le pas alors que ça faisait déjà Oui, 3 fois que tu aurais oui, pu oui, le oui, faire. oui. Je ne l'ai Mais jamais voilà, fait avant. ce qui est normal avec un commerce, c'est vrai que c'est pas toujours Non, évident. On a quand voilà. même pas mal de monde comme ça qui sont approchés, qui ont un commerce et qui souvent hésitent à passer le Tout à pas. fait. Ce qu'on peut tout à fait comprendre parce que ben voilà, il y a une clientèle aussi, il y a des gens qui Oui, pourraient oui, mal le oui. prendre, il y en a qui pourraient mal le voir, mais voilà, c'est ici, ça y est, t'es Ah oui, traité, c'est donc fait. c'est parti. C'est fait. On y va à fond. Eh ben, c'est Et parfait. honnêtement, je suis contente parce que il y a beaucoup d'amis, de clients qui me disent: Ah, c'est bien d'avoir fait ça, tu as choisi la bonne liste. Ah ben c'est bien. Et voilà, je n'ai pas de retour négatif de cet engagement, en tout Ah cas. ben c'est parfait. Donc comme René et comme les gens lui disent, il faut choisir la bonne liste. Voilà, Tout la à liste du fait. bourgmestre. Tout à Et fait. donc on a Monique qui vient de nous rejoindre et donc qu'on fera passer du coup après Monique. Donc elle sera plutôt vers 8h25, 8h30 et on va essayer de pas trop décaler et de rattraper ça. On a Isa qui nous dit bonjour à nous deux. Tu Ah, connais Isa? ah, mais bien sûr, je connais Isa. Isa, c'est une amie de longtemps et enfin de longtemps. Je l'ai connue il y a une dizaine d'années. Elle a été locataire chez moi Ah avec oui, bien. Ah ben Stéphane. voilà, avec Stéphane. Ok. Et ce sont des gens vraiment, vraiment très bien. Voilà, ben, C'est on vous embrasse Isa et Stéphane, c'est les voisins d'en face qui voilà, évidemment plein d'empathie. et qui nous soutiennent pour cette journée qui sera un poil long. Ce sera un poil long pour moi, donc une journée un poil longue, mais ça va être quand même très sympathique et on va voir défiler du beau monde aujourd'hui, cher Oui, René. ben Donc, aujourd'hui, ça va être, au lieu de mettre la télé chez moi, il y aura l'ordinateur, hein. voilà, J'ai c'est 20 ça. personnes à dîner ce midi. C'est la fête à Aix-sur-Ploie. Moi, je suis tradition. Ah ben Et voilà, tant que je peux le faire, j'invite ma famille. exact. Ben justement, c'est la fête à Aix-sur-Cloît. Dis-nous un petit peu ce qu'il va y avoir aujourd'hui en particulier sur Aix-sur-Cloît. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une fête foraine pour les petits. C'est bien, c'est la première année depuis que j'habite à Aix-sur-Cloît qu'il y a des stands pour les enfants, des Ah, c'est bien forains. ça. Donc, je trouve que les jeunes d'Aix-sur-Cloît font déjà beaucoup. Il y a un repas à midi, ben, auquel je n'assisterai pas parce que j'ai tous mes enfants, mes petits-enfants qui viennent manger. Donc, mais j'irai après-midi voir un peu. Il y a aussi des artisans qui viennent et honnêtement, ce club des jeunes avec Aix-sur-Cloît, il se défend très très bien. Ah oui, non, ça c'est clair, hein. Ils font Ils des belles sont, soirées, j'en oui, ai oui. parlé tout à l'heure, franchement. Et je trouve qu'ils méritent vraiment qu'on les soutienne et qu'on les appuie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut pouvoir continuer à soutenir les Oui, clubs des jeunes, et oui. notamment ici celui d'Aix-sur-Cloît qui est particulièrement actif et qui Oui, propose oui, quand même de tout à belles fait, activités. tout à fait. Et donc on comprend mieux du coup pourquoi tu veux passer plus tôt. C'est parce qu'après il y a quand même toute Ah la ben famille dont oui, il faut voilà, s'occuper, quoi, voilà, hein. voilà. C'est pour ça que je disais, moi, 9 heures au plus tard, parce que je pourrais pas après. Ah ouais, ouais, c'est du boulot, c'est clair. Alors du coup, toi René, si jamais, ben voilà, il va y avoir les élections, t'es élu, parce qu'on va clairement passer 25 candidats sur 25, nous, il n'y a pas de souci. Mais donc t'es élu et tu es peut-être en passe de devenir échevine. Qu'est-ce que tu aurais envie d'amener un petit peu justement à la ville? Quels sont un peu tes domaines de prédilection, tes préoccupations, tes idées en la matière? Alors, euh, je vais plutôt parler ici pour mon village, si je peux. Oui, oui, Je, tout à fait, c'est je parfait. trouve que il y avait beaucoup de choses qui existaient avec Surcloît et qui ont disparu depuis un petit temps. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est dû au Covid ou pas, Le mais Covid a fait par très mal, hein, exemple, le Covid a fait très mal. les réunions des 3 fois 20, il n'y en a plus. Il faut aller à Lanzy, il faut aller à Aubange, mais tout le monde n'a pas une voiture. Les gens plus âgés, des fois, où ils ont une voiture et ils disent oh non, Ils n'ont plus envie de la j'ai prendre, plus quoi. envie. Ouais. Oui. Donc je trouve qu'on devrait un peu ramener dans Aix-sur-Cloît des réunions. Il y a des choses qui se font, hein. Je vois le Ripper Café Café, ouais, qui tout à se fait. fait. Il y a après les élections, les jeunes de nouveau organisent petite réunion un peu festive. Là, je trouve ça très très bien. Mais je pense qu'on devrait aussi un peu penser à égayer les générations un peu plus âgées, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et il faut toujours penser à nos aînés, c'est clair, parce que il y a parfois. Mais le Covid a fait très mal, c'est vrai que c'est pas impossible que ce soit le Covid qui ait un petit peu ralenti les choses par rapport peut-être aux aînés sur Peut-être. Aix-sur-Cloît. Mais c'est quelque chose à retravailler. On rappelle quand même qu'il n'y a pas que le club des jeunes à Aix-sur-Cloît, il y a aussi une ASBL
qui s'appelle, je sais plus comment. La dernière minute. La dernière Oui, minute, mais c'est la même ça, chose. Hein. Oui, c'est ça, ils C'est sont un le peu même, ensemble, hein. ils sont quand même C'est ensemble. la même chose, c'est notre club des jeunes. Oui, SBL, c'est la ça, ouais, dernière ok. minute. C'est votre Voilà. club des jeunes Voilà. qui passe les âges, on va dire. Ok, d'accord, mais donc Ah oui, voilà. parce qu'il a quand même. Quel âge qu'il a? Il a plus de 20 ans, hein, ce club des jeunes. C'est le club des jeunes, Ça, ouais. qui s'appelle l'ASBL, la dernière minute. C'est ça. Donc il y a l'ASBL qui est derrière le club des jeunes, qui est là Voilà. pour créer pas mal d'événements. Et donc ben, voilà, du coup on fait un appel justement au club des jeunes, ou peut-être justement à d'autres personnes qui seraient volontaires, ou bien qui seront élus à pouvoir soutenir le développement de ce type d'activité. Et pourquoi pas justement à recréer quelque chose pour Oui, je nos trouve que plus ça serait âgés bien. sur Aix-sur-Cloise. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais voilà, j'imagine à Aix-sur-Cloise, il y a quand même encore pas mal d'autres choses. Il y a du patrimoine à Aix-sur-Cloise aussi, qu'on aimerait bien pouvoir mettre en valeur. Oui, bien sûr. Ben, quand il y a les journées du patrimoine, il y a des visites. Oui, moi aussi, quand j'étais là, j'ai appris des choses sur Aix-sur-Cloise que je ne savais pas. Donc, dans la rue, je pense que ça s'appelle la rue du Château, je ne savais pas qu'il y avait un tunnel là en dessous qui allait jusqu'à la Grande Rue. Ah ben voilà, Et c'est un monsieur, comment il s'appelle? C'est pas Lambert? c'est possible. Qui habite tout au fond de la rue, mais je ne sais plus son nom ne me revient pas. Mais ce monsieur aussi est très actif, il est musicien et il s'occupe, il nous a fait visiter beaucoup de choses et j'ai trouvé ça bien. Ah, c'est top, c'est top. Pas mal de choses à visiter avec Aix-sur-Cloise, c'est un très très bon. Il y a Pierre Marchal qui dit je suis là, bonjour Pierre. Mais donc c'est un très très bel endroit Aix-sur-Cloise, un petit village hein, dans nos 7 entités qui composent la ville de Banche, c'est un petit village. Mais qui est très agréable. Il est agréable, mais il doit être redynamisé. Quand je vois Batincourt, qui a plein d'activités, Alanzy, Aubange, Rachecourt, il y a énormément d'activités. À Aix-sur-Cloise, il n'y a que le bal de la fête. C'est ça, tu demanderais. J'aimerais bien qu'on redynamise un peu ça. Et alors il y a un peu plus que le bal de la fête, puisque tu en as parlé, donc on va faire la petite publicité pour ça aussi. Il y a l'apéro urne, comme ils appellent ça. Ah oui, donc c'est l'apéro lors des élections. Donc venez boire un verre. Alors le mieux c'est de le boire après avoir voté, comme ça vous avez les idées claires pour voter, mais il y a moyen d'aller boire un verre avec Aix-sur-Cloise justement le jour des élections, et c'est très 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 sympathique leur idée d'apéro urne. Ils l'ont déjà fait en juin, si je ne m'abuse, et ils vont ici le faire de nouveau ce 13 octobre lors de la journée électorale. Et franchement, c'est un petit moment super sympa à aller passer justement à Aix-sur-Cloise. Mais comme tu dis, il y a peut-être moyen de recréer certaines activités, certaines choses sur le territoire, et pour remettre un petit peu Aix-sur-Cloise en évidence aussi. Je pense. Maintenant, l'air de rien, le club des jeunes y arrive quand même pas mal avec leurs activités, notamment parce que j'ai eu l'occasion de me balader dans les soirées qui viennent de se faire, et on voit quand même du monde, il y a quand même du monde qui vient sur Aix-sur-Cloise, c'est quand même vraiment bien, et notamment les autres clubs des jeunes aussi, je pense qu'il y a une très très bonne entente aussi des clubs des jeunes en province de Luxembourg, et ça c'est quand même à souligner aussi parce que ça fait plaisir à voir. Ils s'aident tous, hein. Je vois qu'il y a même ils vont jusqu'à Mont-Blanc. Moi je suis allée l'autre jour à Mont-Blanc, eh bien le club des jeunes d'Aix-sur-Cloise était représenté aussi. Hein. Oui c'est ça, du coup le club des jeunes de Mont-Blanc est venu à Aix-sur-Cloise aussi. C'est bien, c'est ça la solidarité, l'entraide, c'est important. Si on veut se développer, on ne peut pas se développer tout seul. Il faut apporter. Il faut créer des dynamiques. On a Alain Spoinen qui nous dit bonjour Alain, j'espère que tu vas bien. Alain qui viendra se présenter tout à l'heure aussi. Alors René, toi qui es en pleine période électorale, là, en plus on arrive dans la dernière ligne droite, il reste vraiment 2 semaines ici avant de pouvoir aller voter. Du coup, tu le vis comment? Puisque c'était premières élections, du coup, puisque tu nous as dit tout à l'heure, même si tu avais été approché. Oui. Premières élections, et voilà, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu trouves, la dynamique de groupe, elle est bonne, on est obligé de le dire quand même, elle est vraiment bonne, mais au-delà de ça, voilà, il y avait quand même pas mal d'aspects. Est-ce que tu t'attendais à devoir gérer tout ça? Est-ce que tu pensais qu'il y aurait plus à gérer, peut-être moins? On fait un live Facebook, est-ce que tu pensais qu'il y allait y avoir un live Facebook, ce genre de choses? Non, ça je ne pensais pas, parce que moi je ne suis pas très... Enfin, je m'y mets, hein, mais... Je suis à Internet, oui, pas pour mon boulot avant, mais je ne suis pas Facebook tous les jours et toute la journée. Mais je trouve que c'est bien et que ça développe. On est contacté, moi je suis maintenant contacté via Facebook ou Messenger pour me dire « Ah tiens, tu te présentes, c'est bien, et c'est là, donc c'est intéressant ». Maintenant, oui, il faut travailler. On sait que c'est la dernière ligne droite, il faut la faire. Maintenant, tout le monde n'a pas la même façon de travailler.
Il y a des gens qui vont plus utiliser les réseaux sociaux. Moi, je pense que je vais le faire aussi. Je vais certainement le faire aussi, pas je pense, je vais le faire. Mais à côté, j'ai aussi une autre pratique qui est d'aller trouver les gens encore. Trouver les gens, oui, oui. C'est important, hein. Les gens ont besoin justement Oui. d'avoir encore ce contact, pouvoir discuter avec Oui. les personnes, avec les candidats, même si on le fait aujourd'hui dans ce live Facebook et vous pouvez quand même poser quelques questions, mais on a aussi à cœur d'être sur le terrain Tout à et fait. justement de discuter directement avec les gens qui n'hésitent pas à nous interpeller. Vous allez voir les 25 candidats aujourd'hui, même s'il y en a un, je pense qu'il est un petit peu malade, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais les 25 candidats vous sont présentés aujourd'hui, et donc il ne faut pas hésiter à aller les trouver si vous les croisez, à aller leur parler et simplement proposer Oui, des tout choses, à fait. simplement poser vos questions si jamais vous avez des questions, parce que on le verra encore tantôt avec d'autres candidats, hein, il y a pas mal de choses comme ça. Une fois qu'on est dedans, entre guillemets, qu'on est à l'intérieur, on voit un petit peu ce qui se passe et, Oui, c'est et ça. parfois on a des retours qu'on n'a pas comme ça au jour le jour, parce qu'on ne sait pas en tant que ville, en tant qu'administration, on ne sait pas nécessairement faire des retours sur absolument tout ce qui se passe, parce qu'il se passe énormément de choses, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux dans notre belle ville de Vanges, mais c'est bien voilà, de le vivre de l'interne. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui as fait justement un petit peu ces réunions. Mais je trouve qu'on est bien entouré chez nous, en tout cas, parce que moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai la chat, je peux discuter avec tout le monde. Je vois que Jean-Luc a dit bonjour. Moi, Voilà, Jean-Luc il y a Collin. Jean-Luc Collin qui nous dit bonjour, bis à René, et bon dimanche. Pareillement, bon dimanche et bonjour Jean-Luc. Alors voilà, ça c'est le genre. Je vais faire un peu. J'ai une clientèle qui est quand même assez. Enfin, pas énorme, mais j'ai beaucoup de clients ici sur le coin. Et tous mes clients sont un peu dans un rayon de 10 km de chez moi. Ah oui, Donc, je n'ai jamais fait de publicité, c'est du bouche à oreille, que ce soit pour Pierre ou moi. On n'a jamais fait de publicité. Et Jean-Luc et Valérie sont des gens qui sont arrivés chez moi par le bouche à oreille et qui sont devenus des amis. Donc, je vais dire, 85% de mes clients sont devenus nos amis. ah, Voilà. c'est top, ça veut dire quoi? Une très très bonne relation avec la clientèle, un très bon suivi avec la clientèle, Oui, c'est oui, vraiment tout à top ça. fait. Alors il y a Laetitia qui nous dit bonjour aussi à tous les deux, Alain qui nous dit René superstar, Oh bah, c'est alors là, bien, magnifique. mais voilà, magnifique. Alain aussi, alors, il y a beaucoup de gens, pour revenir à ce que tu me disais tantôt, je trouve qu'Alain, pour moi, m'aide beaucoup. Ah, Parce c'est que bien. quand je ne sais pas certaines choses, alors je vais aller vers Luc, bien sûr, ou Brigitte, mais je vais aussi aller vers Alain, qui je trouve a toujours un peu comme un instituteur, si tu veux, Ah oui. qui apporte sa connaissance. Et ça, pour moi, c'est primordial. Parce que j'ai besoin, quand je m'engage, de savoir répondre aux gens Ah bah bien et sûr. Allez, quand on parle par exemple d'un PCDR, moi je ne savais pas ce que c'était. Donc vous utilisez des fois Ah oui, des abréviations qu'on ne connaît pas abréviations. nécessairement. Et souvent je regarde un et puis il me dit tout de suite, ben, c'est ça, c'est Voilà. ça. Et voilà. D'ailleurs, PCDR, pour parler de ça, c'est le programme communal de développement rural, c'est-à-dire le programme qu'on doit pouvoir concrétiser sur la prochaine législature pour justement faire évoluer et développer nos villages, notamment nos places ou bien nos maisons de village. Et pour Aix-sur-Cloix, c'est une maison de village qui est prévue. C'est bien. Et donc ça c'est bien. on espère pouvoir avoir un C'est- très très beau local. C'est bien. Alors, ça se fera pas évidemment comme ça l'année prochaine, on est d'accord, mais il faut Oui, le oui, temps de bien mais faire on les va y choses. travailler. Mais on va y Et, travailler et on espère quand même dans les 5 à 10 ans d'avoir un très très beau local sur C'est Aix-sur-Cloix. bien. Plus vite si c'est possible évidemment, mais ça ne dépend pas que nous puisqu'on doit pouvoir obtenir les subsides de la région Ok. wallonne. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Mais c'est bien en tout cas, merci d'avoir participé, merci Mais d'être pas de venu souci, moi je suis jouer le très jeu. contente. Et bonjour à tout le monde et bon dimanche. Alors pour les Échiens ou les Aix-sur-Cloisiens, j'ai toujours dit les Échiens. Échois, je crois, non, on dit quoi? Ah, je Échouin. pense qu'on dit Échiens. Ah, c'est Dans, possible. dans c'est le temps, possible. Monsieur Perbal, qui était instituteur, Disait disait Échien. on peut dire Échiens ou Aix-sur-Cloisiens. Ah ben voilà. Ah Donc ben voilà. Et comme ça, on a la terminologie aujourd'hui avec René. Et donc, ben, René, il y a encore Pierre Duluc qui dit René, une ancienne de Messancy, tout comme moi. Bisous à René. Ben voilà, Eh bien, c'est voilà. un beau mot pour conclure cette session avec toi, René. Eh bien, Merci bonjour, d'être Pierre. venu. Et alors, René qui parlait justement d'Alain, c'est vrai qu'Alain, il est notre coordinateur de campagne finalement. Oui. Et donc, il gère quand même beaucoup, notamment avec tous les candidats.
René, un grand Alors, merci. ok, allez. Un bon dimanche. Un bon dimanche. À bientôt. toi Bonne aussi, fête à et sur vous Clois tous. et bonne fête Et à la elle va famille. être Hein. bonne, hein. Elle va être bonne. Allez, au revoir. Salut, hein, René. Et du coup, on va